de vous retrouver. Et c'est toujours un moment de bonheur de passer ces petits après-midi créatifs avec vous. Alors, je vais donc vous présenter la réalisation du jour. Alors, c'est une carte originale, notamment par son ouverture, qui n'a rien de particulier. Alors, voilà donc le projet du jour. Donc, vous avez une carte qui s'ouvre de cette manière-ci. Vous savez que j'apprécie toujours les ouvertures particulières. Alors, voilà le projet de la journée. Est-ce que cela vous convient? Donc vous allez voir, donc c'est toute une petite astuce juste au niveau des carrés à réaliser. Et vous avez donc cette ouverture particulière qui justement permet d'avoir un petit effet spécial. Alors j'en avais réalisé une autre avec un autre système d'ouverture. J'avais réalisé, vous voyez, celui-ci avec cette ouverture-ci. Donc en fait, il y a plusieurs possibilités pour ces cartes-là. Des cartes justement ouvertes de cette manière-ci, mais dans ce cas-là, tout est collé à l'intérieur. Vous voyez, ça fait pas du tout le même rendu. Et sinon, donc, j'avais proposé celle-ci. Voilà. Alors, je vais attendre que tout le monde soit là et puis nous allons commencer tranquillement notre petite réalisation. Alors, est-ce que ça va au niveau de la caméra? Est-ce que vous êtes dans le bon sens? Ça va, le projet vous convient? Ah, super. Bon, bah, c'est chouette, alors. Vous allez voir, hein, c'est pas difficile du tout. Voilà, je cherche des exemples faciles, mais ça permet justement de faire des cartes qui ont quand même des particularités originales, vous voyez, notamment avec l'ouverture. Mais par contre, voilà, ça fait quand même son petit effet, tout en étant facile à réaliser. Alors, j'espère voir vos projets à la fin, demain, un autre jour. En tout cas, c'est toujours un plaisir de partager cela avec vous. Alors, nous allons commencer. Alors, est-ce que ça va au niveau de l'écran? C'est correct? Tout va bien? Oui. Alors, je commence. Est-ce que certaines personnes vont la réaliser avec moi? Certains le font. Parfois, c'est super chouette de partager tout ça avec vous. Alors, nous allons donc commencer par notre papier de base, de toute façon, qui est classique. Alors, nous allons donc prendre un papier donc, de 14 cm par 21,6 que nous allons plier en deux. Voilà, jusque-là, rien de bien compliqué. Tout est OK? Bon, super. Vous voyez, je commence à devenir une pro de la position de la caméra. C'est jamais facile à positionner ces caméras. Et en plus, j'ai changé justement de téléphone pour justement pouvoir avoir plus de capacité pour être avec vous justement. Alors, voilà. Donc, je vais commencer par mon premier papier. Donc, un papier de base de 14 par 21,6. Ben, décidément, j'ai tout qui bouge aujourd'hui. Allons-y. Alors, 21,6. Voilà. Alors, nous allons donc plier couper donc ce premier papier, donc à 21,6 et par 14. Je vous donne les règles en centimètres parce que du coup, je ne sais pas ce que vous avez sous la main. C'est toujours l'éternel dilemme. Est-ce qu'on parle en pouces? Est-ce qu'on parle en centimètres? Bon, écoutez, moi, j'ai privilégié les centimètres. Si certains veulent après les dimensions en pouces, je les transmettrai par la suite. Alors, voilà, donc notre premier papier de base, donc de 14 par 21,6, que nous allons donc plier en deux, donc à la moitié, donc à 10,8. Jusque-là, tout va bien. Vous voyez, c'est juste un papier de base classique. Je fais en même temps. Ah, c'est super. Non, c'est pas complexe du tout. Hein. C'est juste une idée, justement. Mais ça ne l'est pas du tout. Donc, voilà, vous avez coupé. Donc, fait la même chose. Mélanie, bonjour. Super de le faire en même temps. C'est chouette de pouvoir passer ces moments-là et de les faire en même temps. C'est encore plus sympa. Alors, donc, votre papier de base, 14, 21,6. Et vous avez donc marqué votre pli à 10,8. Bon, jusque-là, c'est correct. Alors, ensuite, nous allons avoir besoin de réaliser un petit carré. Alors après, c'est à vous de voir. Moi, j'ai fait un carré, je trouvais ça sympathique. Si vous préférez un rectangle, vous faites un rectangle. Certaines personnes utilisent des appareils comme la Big Shot ou autre. Moi, j'ai voulu la faire
la plus simplement possible et sans utiliser l'appareil. Voilà, sinon c'est sûr que c'est beaucoup plus rapide, on va dire. Mais tout le monde n'est pas équipé de cet appareil-là et je trouvais bien aussi de la faire de manière classique avec juste un papier, un crayon et voilà. Alors, pour cela, vous allez prendre votre papier de base. Alors, je vais pouvoir... On va juste marquer des plis au départ, vous allez voir. Alors, vous allez prendre votre papier de base et vous allez vous mettre, alors, à 2,2 cm. J'ai perdu mon petit feutre. Alors, est-il par-ci? Voilà. Alors, en fait, voilà le dessin en lui-même de notre petit carré. Donc, nous allons nous mettre à 2,2 cm ici, sur le côté de notre longueur, et à 3 cm sur notre côté de largeur, pour pouvoir réaliser un petit carré de dimension 6,5 cm. Est-ce que ça va pour ça? Donc, du coup, nous allons réaliser cela à la manière la plus simple avec une règle et un petit crayon de papier. Donc, vous prenez vos marques à 2,2 cm. Vous voyez, je le fais le plus classiquement possible avec le peu de matériel parce que je sais qu'en ces moments, tout le monde n'est pas équipé. Donc, voilà, je trouvais ça très bien. Donc, 3 cm de ce côté-ci. Est-ce que ça va? Et ici, donc, vous faites la même chose. Vous vous mettez à 2,2 cm. 2,2, alors 2,2 cm ici. Voilà, en laissant vos 3 cm ici. Et vous descendez jusqu'à 6,5 cm. Alors, vérifiez bien ici vos 2,2 cm. Alors, il faut toujours des bons yeux avec ces règles. C'est toujours... Voilà, par 2,2 de l'autre côté. Voilà. Est-ce que ça va? Alors, maintenant que vous avez marqué votre empreinte, nous allons pouvoir découper notre petit carré. Alors là, pour l'instant, je vais reprendre, je vous laisse donc le plan ici. Et je vais donc pouvoir maintenant, alors vous ouvrez votre carte pour ne pas découper les deux côtés. Et nous allons donc partir de notre repère que nous avions marqué et découper ainsi notre carré. Est-ce que ça va pour vous? Pour faire déjà votre base. Si vous voulez, vous pouvez même le marquer complètement, le dessiner complètement, votre carré, et vous l'enlèverez par la suite. Hein. Donc on a dit 6, vous voyez, vous pouvez même ça, et si vous avez juste un ciseau, vous le découpez soit au cutter, soit avec un ciseau, vous voyez. Vous marquez bien le tour de votre carte. Voilà, ceux qui ont une big shot peuvent prendre justement le carré qui est déjà désigné pour. Mais bon, si vous n'en avez pas, voilà, on fait avec les moyens du bord. Est-ce que ça va pour l'instant? Donc, je vais pouvoir découper mon petit carré, du coup, maintenant en me mettant au bon endroit. Voilà. Est-ce que ça va, Mélanie, pour l'instant, pour faire le petit carré? Donc, nous allons donc découper notre petit carré. Donc, je fais un demi-tour de l'autre côté. Je continue de cette manière-ci. Voilà. Je reprends où je m'étais arrêtée. Voilà. Vous voyez, là, je fais à l'ancienne, hein, mais je trouve que c'est parfois sympathique de reprendre avec les moyens du bord quand on n'a pas ce qu'il faut. C'est très bien aussi. Donc là, je continue. Hop. Je fais donc le tour de mon carré. Vérifiez bien que vos angles soient bien mis. Impec, ça va? Ok, parfait. Bonjour Chantal, plaisir de vous retrouver ici. Et donc, je termine par mon 4e côté. Voilà. Hop. Et je marque... Je sais pas si tu vois bien. Je marque donc mon dernier pli. À la suite de ça, votre carré va se défaire et vous avez déjà l'intérieur de la carte qui se dessine.
Est-ce que ça va pour le carré? Alors, vous faites un carré, vous faites un rectangle, vous faites comme vous voulez, hein, voilà. Moi, j'ai trouvé ça bien de faire avec un petit carré. Donc, je rappelle pour ce carré, moi, j'ai fait donc un carré de 6,5 cm. Et j'ai marqué donc, j'ai laissé 2,2 cm de ce côté, 2,2 de l'autre et 3 cm ici. Ici même, donc, si vous voulez vérifier, il y avait 4,3 cm. Voilà. Est-ce que ça va pour ce carré? Donc ça fait déjà la base de notre carte. Et c'est déjà pas mal. Je vais attendre de savoir où vous en êtes. Mélanie, ça va? Super. Ok. Bon, alors, on va continuer. Cette fois, je vais prendre un papier design. Voilà, un papier de couleur, ce que vous avez sous la main. Alors, moi, j'avais pris ce papier-là, vous voyez, que l'on va pouvoir mettre à l'intérieur et plier avec 3 facettes. Voilà. Donc, le projet, c'est ça, voilà. C'est une carte avec une ouverture de cette sorte-ci. Avec, du coup, voilà, l'effet comme ça et de l'effet debout comme cela. Voilà, Chantal. Alors, pour l'instant, on a juste pris une feuille de base que l'on a préparée, donc aux dimensions standards, hein, 14 par 21,6 avec notre pli au milieu. Et nous avons dessiné un carré, parce que du coup, je ne savais pas si tout le monde était occupé ou non. Et donc, j'ai dit que... du coup, voilà, nous avons fait notre petit carré. Voilà où nous en sommes. Ensuite, je vais donc prendre un petit papier design pour pouvoir décorer l'intérieur. Alors, pour cela, nous allons prendre un papier aux dimensions... Alors, je vais vous remarquer cela. Alors, de 15,2 par 12,8. Bonjour Leslie, ça fait plaisir de se retrouver ici. C'est joli. Bon, ben merci, c'est gentil. Voilà, c'était une petite idée, un projet simple, facile, mais justement, qui vous permet de découvrir diverses réalisations. Donc, 15,2 par 12,8 par un petit papier. Alors, ça sera le papier que vous aurez à l'intérieur. Alors, à vous de choisir ce que vous voulez. Si vous voulez un modèle... à vous de mettre ce que vous souhaitez. Si vous avez que du papier cadeau ou autre, ben écoutez, mettez ce que vous avez. Hein, et vous montrerez vos réalisations par la suite. Donc, je vais découper celui-ci. Alors, moi, vous savez que j'ai un petit faible pour ce modèle-ci. Donc, je continue avec celui-ci. Et donc, je vais découper 15,2 par 12,8. Alors, 15,2... Alors, 15,1, 15,2. Voilà. Alors, je vais donc découper celui-ci. Voilà. Par 12,8. Voilà. Alors, sur ce papier-ci, nous allons marquer des plis. Nous allons marquer un pli à 5,1 cm. Alors, pli à 5,1 cm de chaque côté. Voilà. Est-ce que ça va? Donc, je vais prendre un pli à 5,1. Voilà. Donc, mon pli à 5,1 cm de chaque côté. 5,1. Voilà. Sur le sens, pardon, j'allais me tromper, sur le sens de la largeur, bien sûr. Hein. J'allais prendre du mauvais côté. Sur votre sens de la largeur. Hein. Vous me prenez donc 5,1. 5,1 d'un côté. Vous retournez votre petit papier et vous marquez 5,1 de l'autre côté. Est-ce que ça va pour l'instant? Vous voyez, pour l'instant, on a juste effectué des petits pliages. Alors, sur quelle longueur? Donc, j'ai mon papier design qui est du 15,2 par 12,8. Et donc, sur notre longueur de 15,2, je vais effectuer 2 plis. Un pli de ce côté-ci de 5,1 cm. J'ai retourné ma feuille et j'ai fait le même pli de l'autre côté de 5,1 cm. Est-ce que ça va pour vous?
Mélanie, donc oui, voilà. Donc j'ai pris ce papier. Et hop, j'ai juste marqué 2 plis pour pouvoir, vous voyez, effectuer un joli pliage avec les 3 superposés qui nous fera donc un petit effet en forme de M ou de W. Voilà. Est-ce que ça va toujours? Alors maintenant, je vais prendre justement mon petit papier en question, ici. Et je vais pouvoir déjà aller le coller ici, à l'intérieur. Alors choisissez le côté que vous préférez. Voilà, Mélanie, ça va. Ok, parfait. Alors maintenant, donc je vais pouvoir aller coller, mais qu'une seule partie. La partie droite, voilà, je vais aller la coller ici. Alors la coller comment? Il va falloir vérifier que votre pli de votre carte soit positionné avec le pli de votre papier. Vous voyez, vous les superposez de pli à pli, voilà. Et vous allez donc pouvoir aller coller cette partie-ci. Est-ce que ça va? Là, je colle ni celle-ci, ni celle-ci, hein, que la partie de droite. Alors, hop, donc je vais aller coller cette partie de droite. Voilà. Hop. Voilà. Donc, vous avez ainsi... Hop. Je vais attendre un tout petit peu. Vous avez donc ici ce petit papier qui va donc être collé sur la partie de droite. Ça va toujours pour vous? Oui. Alors, maintenant, nous allons, vous voyez, ici, j'ai fait une superposition de plusieurs petits carrés. Donc, j'ai pris un autre petit papier de couleur plus un papier blanc pour pouvoir avoir l'intérieur de ma carte. Donc, je vais prendre un autre petit carré. Alors, du papier design que vous souhaitez. Moi, j'avais choisi un gris. Voilà, j'avais dit mon petit gris, il allait bien. Et nous allons donc marquer notre carré. Alors, le premier carré, vous allez effectuer un carré de 6,7 cm. Alors, si vous pouvez prendre coloré, c'est sympa. Voilà, un petit papier coloré. Et après, vous aurez votre carré qui sera blanc. Puis si vous voulez tamponner par la suite, lui, il sera de 6,2 cm. Voilà. Donc, je vais donc prendre un carré de 6,7 cm. Voilà. Par 6,7. Ça va nous permettre de faire notre superposition à l'intérieur de notre carte. 6,7 par 6,7. Est-ce que tout va bien pour l'instant? Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas. Hein. Faites un petit cœur, un petit pouce en l'air pour dire si tout va bien. Hein. Si ça coince, je suis là pour ça, pour répondre à vos questions. Donc là, j'ai fait un petit carré de 6,7 cm. Et je fais donc un autre carré de 6,2 cm. Bonjour Sylvie, contente de vous retrouver. Par ce beau soleil, peut-être vous avez aussi un beau soleil là où vous êtes. 6,2 par 6,2. Voilà, et donc j'ai donc mes deux petits carrés. Alors, ici, Sylvie, si vous nous rejoignez, voilà, on réalise cette carte de cette forme-ci avec ce petit
cette petite ouverture-ci. Voilà, j'espère que le projet vous plaira. Il sera de toute façon en replay après sur la Gazette. Donc ici, nous avons réalisé donc notre carré et nous avons notre pliage avec nos 3 parties. Ici, vous venez donc de découper 2 autres petits carrés qui vont nous permettre de cacher l'intérieur. Voilà, de cacher notre petite partie intérieure. Est-ce que ça va jusqu'à maintenant? Alors, maintenant, nous allons coller ce petit carré-ci. Alors, de telle manière, hop, voilà, on va vérifier qu'il rentre bien et nous allons le coller de cette partie-ci. D'accord? Alors, je commence par coller ce premier papier. Alors, attention, coller que d'un seul côté. Grand soleil, ah, c'est chouette qu'il y ait du soleil. Ça, c'est bien, hein, parce que il n'y en a pas partout. Je sais que dans l'ouest, c'est un petit peu mauvais ces derniers temps, on va dire. Alors, donc, vous collez, mais pas tout de ce côté-ci, que la partie droite. Alors, voilà. Donc, vous prenez votre petit carré que vous avez. Ah, merci, c'est sympathique. Je suis contente que le projet plaise. Alors, soit vous passez par l'intérieur directement comme cela, soit vous passez par en ouvrant votre volet. Voilà, moi, je fais comme ça. Voilà, et vous positionnez bien votre petit carré. Vous allez voir. Hop. Voilà, parfait. Hop. Ah mince, du coup, le premier carré, vous voyez, qui va faire votre fermeture, et du coup, on ne verra plus l'intérieur. Ça sera une surprise, votre intérieur. Voilà, et positionné. Bonjour, bonjour Monique. Contente de vous retrouver. Voilà, alors ensuite, vous voyez, nous avons donc cette forme-ci. Nous allons donc prendre notre petit papier murmure blanc, que nous allons donc maintenant positionner par-dessus, tout simplement. Celui-ci, vous pourrez le tamponner, bien sûr, comme vous le souhaitez. Voilà. Est-ce que ça va pour l'instant? Et en fait, la petite astuce qui va nous permettre justement d'avoir notre fermeture qui tienne en quelque sorte, eh bien, c'est que nous allons utiliser une petite bannette. Vous voyez, moi, j'ai utilisé une petite bannette ici qui va vous permettre de tenir un peu plus votre carte. Voilà. Est-ce que ça va pour vous? Donc là, pour l'instant, voilà, on a donc notre petit carré qui est réalisé avec l'autre partie. Hop. Vous voyez, ça se dessine déjà et ça fait tout de suite très joli. Alors maintenant, on va prendre une petite bannette pour bloquer notre carte. Alors cette fois, on va prendre les dimensions. Alors, je suis toujours en train de chercher mon stylo. Parce que je m'en sers tout le temps. Voilà. Alors, nous allons faire une petite bannette de 3,8 par 7,6 cm. Voilà, bonjour, bonjour Françoise. Donc, notre petite bannette. Donc, comme nous avons fait ici, voyez-vous. Alors, vous pouvez reprendre, alors moi j'avais repris la même couleur de fond de mon petit carré. Donc, comme j'avais fait gris, ben, je vais faire la même chose. Et donc, je vais faire 3,8 par 7,6. Alors, allons-y. Donc, 3,8 par 7,6. Par 3,8. Alors, j'ai fait... Alors, attendez, j'ai collé ma bannette. Alors, où en sommes-nous? Voilà, donc là, voilà, et nous allions faire notre bannette. Mais attendez, je crois que j'allais refaire un carré, c'était pas bon. Donc, je vais faire... Oui, voilà, c'était 4 cm. J'allais faire une erreur. Hein.
4 cm par 8 cm, pardon, oui, les dimensions. Bah si, c'est ça, 3,8 par 7,6, voilà, c'est ça. J'avais pas encore assez découpé l'autre, c'est pour ça. Donc, ici, c'était correct, donc nos 7,6, voilà, il me manquait l'autre partie, 3,8, voilà. Ça me paraissait un peu grand, c'est pour ça. Vous avez donc notre bannette qui va se positionner après à l'intérieur. Alors, comment la positionner? Nous allons tout simplement la mettre ici, par-dessus. Il va falloir qu'elle se superpose de cette manière-ci. Alors, vous pouvez faire un petit embout, un petit triangle si vous le souhaitez. Vous savez que c'est fait toujours très joli. Si vous avez une perforatrice, c'est encore mieux, mais c'est pas grave. Écoutez, moi j'en fais une comme ça, avec juste ma petite coupure d'un côté. Voilà. Et la coupure de l'autre côté. Vous voyez, vous pouvez la faire vous-même, hein, ça prend pas beaucoup de temps. Si vous n'êtes pas équipé, ce n'est pas grave. Voilà, il faut juste aller, hop, jusqu'au bout, que tout s'assemble. Voilà, c'est parfait. Donc, vous avez ainsi votre petite bannette qui va aller se coller, eh bien, à l'intérieur ici. Voilà. Donc, nous allons la positionner de telle sorte, voilà, qu'elle soit au début et qu'elle dépasse. Voilà. Alors, pareil, vous la collez comme vous voulez, à l'endroit où vous voulez. Voilà, hop. Moi, j'aime bien la placer au centre. Je trouve ça sympa. Voilà. Est-ce que ça va, Mélanie, ça va? Est-ce que ça suit toujours? Alors, vous collez pas tout, hein. Bien sûr que le début, hein, un tout petit bout, pour que vous puissiez avoir votre ouverture qui se fasse correctement. Et vérifiez bien que ça soit bien collé pour pas que ça parte par la suite. Voilà. Et vous allez avoir donc votre effet ouverture que vous souhaitez. Voyez? Votre carte va pouvoir tenir de cette manière-ci. Et va aussi se présenter de cette ouverture-là. Mélanie, j'essaye. Ah, où est-ce qu'il y a un endroit où ça coince? Est-ce que ça va? Donc, on a mis notre premier papier design. On l'a fait rentrer et on a fait en sorte qu'il rentre bien à l'intérieur. On a collé notre deuxième et on a mis notre petite bannette. Alors, est-ce que ça va pour vous? Vous arrivez tout à suivre? Envoyez des petits pouces, des petits cœurs, juste pour dire si tout va bien. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, je suis là pour ça. Voilà. Alors, eh bien, écoutez, voilà, l'essentiel de la carte est réalisé. Maintenant, il va falloir juste mettre des petits sentiments, ce que vous souhaitez, pour terminer la carte comme vous le voulez. Alors, moi, j'ai souhaité reprendre ici, vous voyez, j'avais repris le fond de ma carte intérieure. Là, je vais faire la même chose, je vais prendre juste un petit bout. Alors, vous pouvez prendre pour, si vous voulez, laisser un message en dessous. Et alors, moi, j'avais eu envie de laisser la décoration aussi en haut et en bas par des petites languettes. Alors, les languettes, si vous voulez les faire, elles font 2,8 par 11,5 et 4,2 par 10,3. Ça sera nos languettes. Ah, Mélanie, ça va? Oui, super. Oui, voilà, c'est au début, c'est pareil. Il faut toujours que les pliages arrivent à s'assembler comme on le souhaite. Mais après, ça va. Donc là, on va faire les deux petites languettes. Donc, ça va être les languettes du haut et du bas pour pouvoir avoir un effet encore plus joli sur l'ouverture de notre carte. Alors, donc 2,8 par 11,5 pour la première. Pour le fanion, alors le fanion, voilà, on le colle, mais juste pas besoin de le coller complètement. De toute façon, après, on s'en servira pas, hein, il n'y aura rien d'autre de surprise dessous. Moi, je l'ai collé, mais j'ai laissé un petit bout dépassé, quoi. Voilà, moi, j'ai laissé ça, juste ce petit bout dépassé, je l'ai collé à 3/4. Ça fonctionne? Ouais, super!
Super chouette. Alors, donc, j'ai dit 2,8 par 11,5 pour ma décoration de cartes. 2,8 par 11,5. Voilà. Vous voyez, ça va nous faire la première décoration ici à l'intérieur. Alors, voilà. Et nous allons faire la deuxième. Alors, par contre, est-ce que j'ai fait la bonne dimension? Oui. On va peut-être mettre un peu moins au niveau de la dimension d'ici. Oui, là, j'étais un peu trop longue. Alors, du coup, je vais vous donner la bonne dimension. Combien j'avais dit, moi? Oui, c'était 10,5 et pas 11,5. Voilà, c'était là mon erreur. Là, c'est 10,5. Donc voilà, donc la première décoration en haut, si vous le souhaitez, hein. Après c'est comme vous voulez. Moi je trouve que c'est toujours plus joli de terminer la carte en faisant un rappel aussi parfois de l'intérieur. Donc ça va être notre partie haute de carte. Si vous voulez refaire tout le tour entier, vous pouvez aussi redécouper un carré et faire le tour entier. Voilà, si vous le souhaitez, c'est aussi possible, hein, vous savez. Chacun réalise à sa manière et fait voyager sa carte comme il le souhaite. Et moi, je trouvais ça sympa de rappeler justement mon petit papier. Donc voilà, j'ai marqué donc celui-ci. Et après, donc le deuxième, on avait dit 4,2 par 10,3. Donc je refais 4,2 par 10,3. Normalement, il doit vous rester des papiers de tout à l'heure. Alors utilisez, même profitez d'avoir des chutes hein, pour vous en servir, parce que souvent on en a plein et du coup on ne sait pas toujours quoi en faire. D'ailleurs j'ai beaucoup apprécié les vidéos avec les chutes de papier, quoi en faire et quelle carte réaliser avec ces chutes. Alors donc ici moi j'en étais à mes 10,3, donc qui sont de ce côté-ci. Pour ma deuxième languette, voilà. Alors on va faire, on va pas faire la même chose, hein, il n'y a pas besoin de faire. Je vais faire 10,5 comme ça, c'est pareil en fait. Je sais pas pourquoi j'ai modifié mes mesures. Hein. 10,5 par 4,2. Donc cette fois, ça va être un peu plus long parce que ici c'est plus grand. Alors nos 10,5 c'était ok pour moi. Voilà, par 4,2. 4,2. Voilà. Et voilà, vous allez pouvoir mettre donc l'autre papier dessous en décoration aussi pour faire un petit rappel de l'intérieur de votre carte. Alors voilà. Hop. Moi je trouve ça chouette de revoir, d'avoir une petite simulation de ce qui va se cacher derrière. Hop. Vous voyez, ça fait un petit effet comme ça. Et hop, on a la surprise de voir l'intérieur. Voilà. Alors après, eh bien, qu'est-ce qu'il vous reste à faire? Eh bien, de faire une petite décoration, un petit message. Donc, vous pouvez mettre votre petit message à l'intérieur. Pour le petit message, moi, j'ai voulu re-rappeler encore celui-ci avec un papier de murmure blanc. Vous voyez, j'ai fait une superposition de plusieurs papiers entre eux. Voilà, je trouve ça sympathique aussi. Mais après, c'est à vous de voir. Alors, pour la dimension de l'autre papier, je vous avais pris un papier, j'avais mis 8,5. Alors, j'ai repris donc un autre papier pour faire mon petit message de 8,5 par, hop, je vais vous redire la dimension, hop, par 2,8. Voilà. Et après, j'ai mis mon petit sentiment à l'intérieur en prenant donc un autre petit papier qui me faisait le rappel de mon papier de base. Cette fois, je l'ai mis à 2,4 par... Hop. Je vous redonne toutes les dimensions, comme ça vous faites à votre guise. Voilà, ça c'est donc les deux papiers que je vous ai mis, que je vais mettre ici pour laisser donc mon petit message, comme je l'avais fait
de cette manière-ci. Donc j'ai pris un papier de 8,5 par 2,8 et j'en ai superposé un de 8 par 2,4. Vous voyez? Alors je vais donc le faire. Alors 8,5 par 2,8. Hop. Donc je reprends toujours mon papier design. Hein. Voilà, je trouve ça très bien. 8,5. Voilà. Par 2,8. 2,8. Voilà. Vous voyez, ça va faire le petit rappel en dessous. Oui, après, chacun fait comme il veut. Hein. Moi, j'aime bien superposer, mettre plusieurs cartes l'une sur l'autre. Mais après, c'est à vous de voir. Hein. Et après, donc, j'ai repris mon papier de base. Donc, pour mon cas, c'était donc le papier horizon de bruyère. Et donc, celui-ci, j'ai mis donc du 8 par 2,4. 8 par 2,4. Est-ce que ça va pour vous? Voilà. Et donc, j'ai pu superposer tous les deux entre eux. Voilà. Alors, ensuite, il vous reste à mettre un petit message, ce que vous souhaitez. Hein. Alors, moi, je sais qu'il y a un message que j'aime beaucoup, qui passe partout et qui a beaucoup de succès. C'est ton amitié est un vrai délice. En ce moment, je trouve que c'est bien de le signaler, de le dire aux personnes que l'on aime. Alors voilà, je vais remettre ce petit message-ci. Allons-y. Et ça vous permettra d'avoir un message sur votre carte, d'avoir un joli sentiment. Alors voilà, vous avez donc votre superposition ici. Moi, je vais donc prendre mon joli papier. Hop, hop. Et je vais donc mettre mon sentiment. Ton amitié est un vrai délice. J'aurais pu utiliser autre chose, hein, mais c'est parce que je l'avais sous la main. Et je trouve que ce message est très joli. Donc voilà, on va mettre ce sentiment-là. Hop. Voilà. Notre message. Hop, que nous allons pouvoir tamponner. Hop. Voilà. Hop. Ton amitié est un vrai délice, comme des bonbons. Ben oui, hein, écoutez, hein, c'est vrai, hein, on peut comparer ça parfois. Hein. Donc voilà, ça me met mon petit message, qui est donc là, que je vais pouvoir coller par-dessus mon papier que j'avais donc prédécoupé auparavant. Hop, on va coller donc celui-ci. Hop, la colle des fois. Alors, je colle celui-ci de cette manière-ci. Et après, vous pouvez utiliser les Stampin' Dimensional si vous voulez mettre un petit message en superposition. C'est très joli aussi. Voilà. Moi, je vais en prendre. J'en avais mis en superposition. Alors, on va en mettre un d'un côté, un de l'autre côté. Hop. Hop. Voilà, vous voyez. Ici, vous avez... Ah, il a bougé un petit peu celui-ci, tiens. Ah non, voilà, c'était moi qui l'avais mal positionné. Donc, vous avez ça. Comme ça, votre carte est faite de cette manière. Après, à vous d'agrémenter. Si vous voulez mettre autre chose par-dessus, vous pouvez. Alors, moi, j'avais des perforatrices sous la main. Donc, je m'en suis servi aussi. J'ai essayé, vous savez, avec nos jolies perforatrices en forme de cœur. Voilà, je trouve que ça fait très joli. Un petit rappel de notre petit sentiment. Alors voilà, j'avais pris notre petit papier gris. Voilà, je vais faire une superposition des deux. Et puis, vous aurez votre carte de réussi. Vous voyez la superposition des deux après. Vous pouvez valider encore avec un petit cœur si vous voulez ou autre chose. Un autre sentiment, un autre tampon. Comme vous le voulez. Voilà, moi j'aime bien. Ça fait un petit rappel de mes deux. Voilà, juste ici, vous voyez. Petit rappel des deux couleurs. Hop.
Voilà. Et voilà. Alors après, si vous voulez mettre un autre sentiment, un autre petit tampon, ici j'avais mis l'autre petit tampon par-dessus, vous pouvez. Hein. Mais après, je trouve qu'elle est aussi très jolie habillée de cette manière-ci. Donc voilà, où est-ce que vous en êtes? Est-ce que ça va pour vous? Est-ce que vous avez des questions? Est-ce qu'il y a des soucis? Oui, envoyez un petit cœur, un petit pouce en l'air pour me dire que tout va bien. Est-ce que vous voulez revoir quelque chose? Donc voilà, donc nous avons donc cette première réalisation que j'avais faite auparavant, donc avec ce même système d'ouverture. Et nous avons donc celui-ci avec la même ouverture que nous venons de réaliser. Voilà. Vous voyez, ça fait super joli. C'est pas dur à faire. C'est beaucoup de découpe, de pliage et de collage, on va dire. Voilà. Est-ce que vous avez toutes réussi à la faire? Pour celles qui l'ont faite? Oui. Ah ben c'est parfait, c'est super. Bon bah écoutez, réaliser cela avec vous aujourd'hui. Hop. Je vais donc bah ça s'est retourné tout seul. Voilà. Pardon. Eh bien écoutez, je suis ravie d'avoir réussi à réaliser cette carte avec vous, que vous avez passé un joli moment créatif. Et puis n'hésitez pas à faire partager vos réalisations à vous, parce que c'est toujours un honneur de les voir se réaliser et de voir votre créativité de partout. Voilà, j'espère que le projet vous a plu. Tout est ok, eh bien c'est parfait. Eh bien je vous souhaite à toutes et à toutes une excellente après-midi. Et puis on se retrouve jeudi prochain pour un nouveau live. Voilà, j'espère que tout ceci vous plaît parce que du coup, c'est vrai qu'en ces moments, c'est super chouette de partager tout cela avec vous. Eh bien, je vous dis à bientôt, à jeudi prochain et merci à vous et faites voyager vos réalisations. Et si vous le souhaitez, vous pouvez même les mettre sur ma page Lydie Scrap. À bientôt, bye bye.